Parfois, ce qui fait le plus mal, ce n'est pas qu'une personne soit partie, c'est de réaliser que tu as offert ta meilleure version à quelqu'un qui n'a pas su l'apprécier. On t'a ignoré, on t'a sous-estimé, on t'a fait sentir invisible, mais maintenant, c'est toi qui as le pouvoir. Et sans avoir besoin de supplier, de quémander ou de chercher à te venger, tu peux provoquer chez cette personne une désespérance aussi silencieuse que dévastatrice. Non pas parce que tu veux lui faire du mal, mais parce que tu es sur le point de faire quelque chose que beaucoup n'osent pas. Prendre le contrôle de ta vie et cesser de courir après quelqu'un qui n'a pas su t'apprécier. Dans cette vidéo, je vais te montrer 13 actions profondes, basées sur le stoïcisme, qui ont le pouvoir de provoquer l'impact psychologique le plus fort sur celui ou celle qui t'a perdu. Et le meilleur, c'est qu'elles ne reposent ni sur la manipulation, ni sur l'orgueil, ni sur la revanche. Elles dépendent uniquement de toi et du pouvoir de ta transformation. Commençons. Le silence total. Pas comme une punition, mais comme une liberté. L'une des choses les plus déstabilisantes pour celui qui ne t'a pas valorisé, c'est ton silence. Mais pas n'importe quel silence. Pas celui qui naît du ressentiment, mais celui qui naît de la sérénité, de l'amour-propre, du stoïcisme. Quand tu choisis le silence, non pas pour manipuler ou provoquer, mais pour recentrer ton énergie sur toi-même, tu fais quelque chose de révolutionnaire. Tu brises le besoin de validation. Et ça, pour celui qui te considérait comme acquis, c'est déconcertant, car il s'attend à une réaction, une plainte, un drame, une supplication. Mais ce qu'il reçoit, c'est rien. Et dans ce vide, il commence à entendre l'écho de ses propres décisions. Le stoïcien Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais l'interprétation que nous en faisons. Et quand tu décides d'interpréter le silence comme un pouvoir, tu ne perds plus quelqu'un, tu te gagnes toi-même. » Transformer ta douleur en discipline. Celui qui ne t'a pas valorisé ne s'attend pas à ce que tu te relèves rapidement. Il s'attend à ce que tu t'effondres, que tu t'arrêtes, que ta vie perde son sens sans lui. Mais ce qui est le plus déstabilisant pour quelqu'un qui t'a sous-estimé, c'est de te voir renaître avec force, de voir que, pendant qu'il pensait te détruire, tu as commencé à te construire. La discipline, ce n'est pas seulement faire de l'exercice, bien manger ou être productif. La discipline, c'est te dire à toi-même « Je ne laisserai pas cette blessure définir mon histoire ». Les stoïciens ne croyaient pas aux lamentations éternelles. Ils croyaient en l'action vertueuse, avec un but, avec rationalité. Tu peux prendre cette énergie que tu donnais à quelqu'un qui ne la méritait pas et la diriger vers ta meilleure version. Cela n'élève pas seulement ta vie, cela blesse l'ego de celui qui pensait que tu étais faible. Car voir ta transformation, sans que tu aies prononcé un seul mot, est la réponse la plus puissante que tu puisses donner. Éliminer tout contact indirect, même sur les réseaux. Cela peut sembler subtil, mais c'est un coup de poignard pour l'ego de celui qui t'a perdu. Parfois, les gens ne te valorisent pas parce qu'ils pensent que tu seras toujours là, d'une manière ou d'une autre. Ils te bloquent, mais ils t'espionnent. Ils t'ignorent, mais ils regardent tes stories. Ils s'éloignent, mais ils veulent savoir si tu es toujours à leur disposition. Et c'est là que tu fais quelque chose d'inattendu. Tu fermes toutes les portes, non pas par haine, mais par paix. Pas pour punir, mais pour protéger ton énergie. Bloquer, mettre en sourdine, cesser de suivre, supprimer. Pas par orgueil, mais parce que tu n'as pas besoin d'être témoin d'une vie qui ne te respecte pas, ni de permettre qu'on accède à la tienne comme si de rien n'était. Sois ferme, sois stoïcien, car quand quelqu'un réalise qu'il ne peut plus t'atteindre, même de loin, la désespérance commence à frapper à sa porte. Marc Aurèle l'a dit clairement, « La meilleure revanche est d'être différent de celui qui t'a fait du mal. » Et toi, en coupant ce fil invisible, tu te démarques, tu t'élèves, et en silence, tu laisses une marque. Ne pas donner d'explication à celui qui a déjà décidé de partir. L'une des choses qui déstabilise le plus celui qui t'a quitté ou ignoré, c'est que tu ne cherches pas à te justifier. Parce que celui qui part en pensant qu'il t'a à disposition, s'attend à ce que tu lui expliques pourquoi tu es en colère, pourquoi tu es blessé.
pourquoi tu as changé. Mais toi, tu ne le fais pas. Tu t'éloignes, tout simplement. Et cela est brutal pour son ego. Donner des explications, c'est quelque chose que tu fais uniquement quand l'autre, personne le mérite. Et si quelqu'un t'a méprisé, s'est moqué de ton dévouement ou a simplement décidé de ne plus être là, alors il a déjà fait son choix. Tu n'as pas besoin d'ajouter des mots à ce qui a été clair par les faits. Le stoïcisme enseigne que nous ne devons pas gaspiller notre énergie sur ce qui n'est pas sous notre contrôle. Et convaincre quelqu'un de ta valeur n'est pas sous ton contrôle. Ce que tu peux contrôler, c'est ton silence, ta dignité, ton chemin. Quand tu ne donnes pas d'explication, tu dis au monde « Je ne poursuis pas, je ne supplie pas, je choisis ». Et celui qui t'a cru perdu commence à réaliser que c'est lui qui est resté en arrière. Travailler ton corps, ton esprit et ton environnement. Rien n'est plus déstabilisant pour celui qui t'a sous-estimé que de voir comment tu améliores chaque aspect de ta vie. Et pas parce que tu veux prouver quoi que ce soit, mais parce que tu as enfin décidé de te mettre en priorité. Il n'y a pas de message plus clair que celui d'une personne qui souffrait autrefois par amour et qui maintenant se consacre à se construire avec discipline et vision. Changer ta routine, commencer à t'entraîner, apprendre de nouvelles choses, te détacher des environnements toxiques, t'entourer de personnes qui te valorisent vraiment. Tout cela parle sans que tu aies à dire un seul mot. Et chaque amélioration devient un rappel pour celui qui t'a perdu. Cette personne n'est plus celle que j'ai ignorée. Sénèque a écrit « Pendant que nous perdons notre temps, dans l'indécision, la vie avance. Et toi, tu ne vas plus perdre ton temps à attendre que quelqu'un revienne. Tu vas avancer, tu vas t'élever. Et crois-moi, cela ne se remarque pas seulement, cela se ressent. Celui qui n'a pas su te valoriser commence à se demander « Comment se fait-il qu'il ou elle aille mieux sans moi ?» Et dans cette question se cache la graine de la désespérance. Briller en silence, sans besoin de te vanter. Beaucoup tombent dans l'erreur de prétendre qu'ils vont bien juste pour provoquer de la jalousie. Ils publient des sous-entendus, des photos forcées, des phrases manipulatrices. Mais ce n'est pas du pouvoir, c'est de l'insécurité déguisée en force. Ce qui déconcerte vraiment celui qui t'a perdu, c'est de te voir briller sans avoir besoin d'être vu. Ne te vante pas, ne te justifie pas. N'essaie pas de prouver que tu vas mieux sans cette personne. Vis simplement ton processus. Fais-le avec authenticité. Fais-le pour toi. L'ego de celui qui t'a sous-estimé cherche des signes que tu dépends encore de son regard. Mais quand il ne les trouve pas, quand il voit que ta croissance est authentique, c'est là qu'il commence à ressentir le vide. Car ton évolution n'est pas une stratégie pour qu'il te regrette, c'est un choix pour ne plus jamais te perdre toi-même. Marc Aurèle a écrit « Quand tu te lèves le matin, pense au précieux privilège d'être vivant, de respirer, de penser, de jouir, d'aimer. C'est ta nouvelle priorité. Vivre pour toi, pas pour impressionner, pas pour punir, juste pour évoluer. Et cette authenticité, cette paix, est une tempête pour celui qui vit encore dans l'orgueil, qu'on te voit en paix, sans besoin de pardon. L'une des choses qui rend le plus fou celui qui ne t'a pas valorisé, c'est de te voir en paix. Mais pas cette paix fausse que beaucoup simulent, une paix authentique, profonde, indestructible. Car l'orgueil s'attend toujours à ce que tu reviennes chercher une conclusion, que tu ailles demander pardon ou l'offrir. Mais toi, tu ne le fais pas. Tu n'as pas besoin que l'autre personne reconnaisse son erreur. Tu n'as pas besoin qu'elle revienne, ni même qu'elle comprenne ce qu'elle a causé. Tu choisis la paix et tu le fais sans condition. Cela est plus percutant que n'importe quel reproche, car quand quelqu'un remarque que tu n'as plus de haine, ni d'amour, ni de rancune, seulement de la sérénité, il est confronté à la pire des punitions, l'indifférence émotionnelle. Le philosophe stoïcien Épictète a dit « Ne permets pas à ton imagination de t'asservir à ce qui n'est plus entre tes mains. Pardonner sans besoin de renouer, clore le cycle sans mots, lâcher prise sans regarder en arrière. Cette attitude ne guérit pas seulement, elle désarme complètement celui qui se croyait indispensable. Ne pas chercher à gagner la rupture. Certains s'obsèdent à vouloir gagner après une perte. Ils publient comme s'ils étaient au sommet de leur vie,
rivalisent pour savoir qui refait sa vie en premier, qui semble le plus heureux. Mais toi, tu ne joues pas à ce jeu, car rivaliser signifie que tu te soucies encore, que tu as besoin de prouver quelque chose, et celui qui a vraiment guéri n'a plus rien à prouver. Ton objectif est ailleurs. Ce n'est pas la compétition, c'est la cohérence. Ce n'est pas les applaudissements, c'est l'évolution. Cela, celui qui t'a sous-estimé ne s'y attend jamais. Que tu ne tombes pas dans le même cercle, que tu n'entres pas dans le jeu du « je peux mieux sans toi ». Tu suis simplement ton chemin, à ton rythme, sans masque, sans faux semblant. Marc Aurèle l'a exprimé clairement. Tout ce que nous entendons est une opinion, pas un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective, pas la vérité. Et ta perspective est désormais plus élevée. Tu ne te définis plus par ce que font les autres. Tu te définis par la façon dont tu choisis de vivre. Cette attitude déconcerte, désespère, car pendant que l'autre reste prisonnier de son ego, toi, tu es déjà à un autre niveau. Faire de ton absence un privilège perdu. Voici une des vérités les plus dures. Ta présence était un cadeau, et celui qui n'a pas su te valoriser l'a perdu. Mais il ne suffit pas de t'éloigner physiquement. Tu dois faire de ton absence une amélioration si évidente que cette personne ne puisse s'empêcher de te regretter, non par besoin, mais par contraste. Quand tu étais là, il y avait du soutien, de l'attention, du soin. Il y avait une énergie qu'on ne trouve pas partout. Et maintenant que tu n'es plus là, tout cela est parti avec toi. Tu n'as pas besoin de le lui rappeler. La vie s'en chargera. Et avec le temps, cette absence devient un miroir dans lequel l'autre personne voit clairement tout ce qu'elle n'a pas su préserver. Sénèque a écrit « La vie n'est pas courte, c'est nous qui la gaspillons. Et celui qui a gaspillé ta compagnie en subit maintenant les conséquences. Non pas parce que tu l'as planifié, mais parce que le temps remet chacun à sa place. Ton absence n'est pas une vengeance, c'est une justice émotionnelle, la conséquence naturelle d'avoir été ignoré. Et pendant que tu continues de grandir, cette personne commence à comprendre, trop tard, qu'elle a perdu quelque chose qui ne reviendra plus. Ne pas mentionner son nom, ni en bien ni en mal. Quand quelqu'un te perd et commence à ressentir du remords, il s'attend à ce que tu parles encore de lui, que tu le mentionnes, que tu le critiques, que tu prononces son nom. Car tant que tu le nommes, il continue d'exister dans ton histoire. Mais quand il n'y a plus aucune trace de cette personne dans tes paroles, quand elle n'apparaît même plus dans tes conversations, le message est clair. Tu ne fais plus partie de ma réalité. Cela frappe plus fort que n'importe quel reproche, car le silence sur son existence est un abîme, un endroit où l'écho ne répond plus. Et celui qui t'a perdu se retrouve seul avec sa conscience. Épictète disait « Celui qui a l'esprit en ordre ne peut être profondément affecté par aucune perte. » Et quand tu choisis de ne pas mentionner celui qui t'a déçu, tu montres que ton esprit a trouvé son équilibre. Ta vie continue, ton histoire avance, et ce chapitre est clos. Que ton bonheur ne dépende d'aucun facteur externe. Il y a quelque chose de profondément déstabilisant pour celui qui t'a sous-estimé, te voir heureux, et que ton bonheur ne dépende de personne, d'autres. Beaucoup essaient de simuler la joie, entourés, accompagnés, en voyage. Mais toi, non. Tu trouves la plénitude dans la simplicité, dans l'intériorité, dans le réel. Tu ne cherches pas quelqu'un d'autre pour combler un vide. Tu n'as pas besoin d'une relation pour te sentir complet. Tu n'es pas désespéré par le besoin de validation. Tu es toi avec toi. Tu es toi et ta paix. Marc Aurèle a écrit « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. » Et, tu l'as compris, tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit, car ton bien-être n'est pas une performance, c'est un choix. Cette stabilité émotionnelle est quelque chose que peu de gens atteignent. Et pour celui qui t'a perdu, en pensant que tu allais t'effondrer, c'est une révélation dévastatrice. Car la personne qui dépendait autrefois est maintenant indépendante. Celle qui suppliait est maintenant en plénitude. Et celui qui pensait te détruire fait maintenant face à sa propre instabilité, être de plus en plus sélectif avec ceux que tu laisses entrer dans ta vie. Un autre signe qui blesse profondément celui qui ne t'a pas valorisé, c'est de voir que tu es désormais plus exigeant avec tes relations.
Tu n'acceptes plus les miettes, tu ne tolères plus l'indifférence, tu ne te contentes plus de ceux qui ne savent pas aimer avec respect et constance. Et quand cette personne tente de revenir, elle se heurte à un mur, non pas de rancune, mais de discernement. Tu n'es plus disponible, non pas par vengeance, mais parce que tu as appris, parce que tu as grandi. Sénèque l'a exprimé avec force. Je préfère déranger avec la vérité que plaire avec des flatteries. Et toi, tu as choisi de vivre avec vérité, avec authenticité, avec clarté émotionnelle. Ta nouvelle version ne retombe plus dans les mêmes cycles, ne répète plus les anciennes erreurs, et celui qui t'a perdu réalise qu'il n'est plus à ta hauteur. Vivre une vie si significative que ton absence fasse mal pour toujours. C'est l'action finale, la plus puissante, la plus stoïcienne, la plus inoubliable. La véritable façon de provoquer un impact émotionnel durable, c'est de vivre avec un but. Quand tu décides que ta vie ne tournera plus autour de celui qui t'a déçu, mais autour de tes valeurs, de tes rêves, de tes objectifs, tout change. Tu n'as pas besoin de prouver que tu vas mieux, tu vas mieux. Tu n'as pas besoin de crier que tu as changé, tu le reflètes. Tu ne cherches pas la revanche, tu cherches le sens. Marc Aurèle a écrit « La vie de chaque homme est ce que ses pensées en font. » Et toi, tu as fait de ta vie quelque chose de précieux, de significatif, de grand. Tu n'es plus celui qu'on a ignoré, tu es celui qui a fleuri malgré tout. Et c'est ce qui désespère le plus, celui qui n'a pas su te valoriser, voir que tu es désormais inoubliable. Tu n'es pas là pour te venger. Tu n'es pas là pour qu'on te regrette. Tu es là pour t'éveiller, pour cesser de quémander de l'amour et commencer à te donner le respect que tu as toujours mérité. Chacune de ces 13 actions ne sont pas de simples stratégies, ce sont des chemins vers une vie pleine de sens, de but, de grandeur. La désespérance que peut ressentir celui qui t'a perdu n'est pas quelque chose que tu cherches à provoquer. C'est quelque chose qui arrive naturellement quand une personne réalise, trop tard, que tu ne fais plus partie de son monde et que tu es en train de construire un monde bien meilleur. Si tu es arrivé jusqu'ici, je veux te dire merci. Merci de t'être offert ce moment de réflexion. Merci d'avoir choisi de grandir, même au milieu de la douleur. Merci de t'être prouvé que tu mérites mieux et que tu peux le construire. Cette chaîne existe pour des personnes comme toi, des personnes qui ne sont plus prêtes à mendier ce qui leur revient de droit. Le respect, l'amour-propre, la sérénité. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, je t'invite à la partager avec quelqu'un qui en a besoin. Laisse-moi un commentaire, je veux te lire. Je veux savoir quelle partie t'a le plus touché. Ton expérience peut être une lumière pour d'autres. Et si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant. Ici, tu trouveras du contenu qui non seulement informe, mais transforme. Nous construisons une communauté à l'esprit fort, à l'âme en paix et au cœur courageux. Active la cloche, car la prochaine vidéo pourrait arriver exactement au moment où tu en auras le plus besoin. À bientôt et souviens-toi, ne mendie pas une présence là où ton absence peut laisser une empreinte.